Salut à tous et bienvenue sur John Net School. Je m'appelle Jonas. On se retrouve dans cette troisième présentation de ces cours dédiés au réseau informatique pour voir ensemble le fonctionnement d'un concentrateur. Signalons tout de même que dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir toutes les catégories des périphériques réseau, parmi lesquels nous avons eu à voir la liste des périphériques intermédiaires ou périphériques d'accès qui donnent l'accès des utilisateurs au réseau, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du concentrateur. Alors, ce qu'on doit retenir sur le concentrateur, c'est qu'il est un périphérique intermédiaire, comme nous l'avons dit. Il fonctionne au niveau de la première couche du modèle OSI, donc la couche physique. Au niveau de la couche physique du modèle OSI, l'unité de données des protocoles qui est comprise là-bas, c'est le bit. Et donc, le concentrateur ne traite que les bits. S'agissant du modèle OSI, je le rappelle, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ça. Alors, pas trop de bavardage, on doit passer directement à cette simulation du concentrateur pour voir comment il essaie un peu de se comporter, surtout quand il reçoit un message qui doit transférer d'un PC vers un autre. Nous allons bien entendu prendre un message, c'est que le PC1 a besoin de communiquer avec le PC2. Si nous allons essayer de lancer la simulation, normalement le PC1 doit transiter par le concentrateur qui est son périphérique intermédiaire, donc il lui donne accès au réseau. On voit très bien que le message arrive au niveau du concentrateur. Et normalement, on doit se dire que le concentrateur doit envoyer ce message uniquement au PC2. Parce que c'est ça le souci du PC1. Le PC1 ne veut communiquer qu'avec le PC2. Mais le concentrateur va faire le contraire de ce que nous voulons et de ce que le PC1 attend qu'il fasse. C'est qu'il va envoyer le message et au PC2 et au PC3. On peut se dire que c'est la première communication, la première transmission. Les concentrateurs doivent prendre quand même connaissance des périphériques qui sont connectés au réseau. Mais malheureusement, c'est pas ça. Quand nous allons voir en retour, bien que le PC3 ait ignoré le message provenant du PC1, d'où la présence de cette petite croix, mais quand même, il a reçu le message. Il a eu le temps de traiter ça. Il a perdu quelques ressources matérielles et logicielles, bien entendu. Alors, le PC2, c'est à lui qu'est destiné ces messages. Il doit répondre aussi en passant par les concentrateurs. Quand le message arrive au niveau du concentrateur, normalement, le message ne doit atteindre que le PC1. Mais les concentrateurs, ignorant qu'il est, il doit essayer de refaire la même bêtise. C'est que envoyer ces messages au PC1 et au PC3. Donc, il reçoit un message sur un port, il le régénère, puis le transmet sur tous les ports, excepté les ports qui a émis le message. Cette opération va continuer au fur et à mesure qu'il y a un nouveau message destiné à un PC passant par un concentrateur. Par conséquent, les ordinateurs non concernés par les messages vont utiliser la bande passante, vont utiliser les ressources du processeur et tout ça, ça va consommer en termes de ressources. Voilà au moins comment les concentrateurs fonctionnent. Alors, les périphériques connectés au concentrateur et le concentrateur lui-même, il fonctionne en mode de transmission half duplex, c'est-à-dire que les périphériques qui sont connectés au concentrateur, les cartes réseau de tous les ports, parce qu'on parle des ports du concentrateur, il s'agit des cartes réseau qui sont là. Ils ne peuvent recevoir un message à un moment donné et après transmettre.
recevoir et transmettre au même moment, ce n'est pas possible avec les concentrateurs. On se comprend, je pense. Half duplex, c'est-à-dire je reçois à un moment et à un autre moment, je peux émettre. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Alors, si pendant qu'un ordinateur est en train d'émettre et il arrive qu'un message lui est destiné, c'est qu'il émet, pendant qu'il émet, il reçoit. Il y a cette fois-ci ce qu'on appelle collision. Donc la collision, c'est juste cette présence-là de deux signaux sur un même canal de support de transmission. Dans la vie humaine, la collision est comparée à un accident de circulation par exemple. Il y a un véhicule qui monte et l'autre qui descend dans un chemin, soit une route à sens unique. Pas directement, ces deux véhicules se cognent. C'est comme ça qu'on peut comprendre la collision. Et c'est ça les comportements bizarres d'un concentrateur. Et donc on dit souvent que les concentrateurs, à lui seul, ils forment ce qu'on appelle un domaine de collision. Les domaines de collision, c'est l'ensemble de tous les périphériques et leurs cartes réseau bien sûr, qui émettent et reçoivent au même moment. Tandis que la collision, c'est juste le fait là qu'il y ait présence de deux signaux sur un canal de transmission. Et par conséquent, les données transmises sont abandonnées et perdues bien sûr. Donc, chaque PC est obligé de recevoir un message à un moment donné, mais ne peut pas émettre en ce moment-là. C'est ça en fait quelques inconvénients que présente un concentrateur. Et beaucoup de gens disent que les concentrateurs, c'est comme une rallonge qui est utilisée juste pour étendre un réseau. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas utilisé de nos jours. Raison pour laquelle on a mis en place un autre périphérique plus intelligent que les concentrateurs, qu'on appelle commutateur ou switch. Lui fonctionne au niveau de la couche supérieure et il a un critère sur lequel il se base pour acheminer un message qu'il a reçu. Il ne se comporte pas comme ces concentrateurs. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctionnements de notre périphérique intermédiaire qui est les commutateurs ou les switches. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne YouTube Johnline Net School. Merci.